le vol des chances de l'enfant. Est-ce qu'il est possible qu'on vole les chances d'un enfant? Est-ce que cela est possible? C'est-à-dire que voilà un enfant, il a son étoile et puis quelqu'un vient et lui ravit cette étoile. Est-ce que cela est possible? Alors, bienvenue à vous dans cette chaîne. Nous parlons ici des choses de la connaissance. Voilà par exemple une question. Si vous posez cette question à quelqu'un qui va beaucoup à l'église, il vous dira c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Parce qu'il n'imagine pas comment est-ce que cela peut se faire. Le vol des chances est possible. Et je voudrais vous dire ceci, le vol des chances se fait beaucoup plus lorsque les gens sont encore tout petits par rapport au moment où ils sont déjà grands. Alors, allons-y. La chance même déjà, c'est quoi? La chance, c'est comme un endroit en vous qui est propre, d'abord. Et ensuite, qui a par exemple... Non, voilà, nous sommes par exemple dans la nature, n'est-ce pas? Supposons que la chance, c'est comme un champ qui a un joli arbre qui produit donc des bons fruits. Tandis que la malchance sera comme un champ qui est gagné par la mauvaise herbe, touffue, plein de mauvaises herbes qui ne produisent que des épines et plein de mauvaises des choses que nous ne voulons pas. Vous voyez? La chance également, on peut la voir comme le soleil qui brille. Et la malchance comme les nuages qui viennent cacher le soleil. Donc, pour l'un comme pour l'autre, il faudra se débarrasser tantôt des nuages, tantôt de la mauvaise herbe et laisser la bonne herbe. Ou alors la bonne graine qui va germer plus tard. C'est à peu près le même processus. Mais ici, les chances à l'intérieur de quelqu'un, donc c'est des énergies. Mais ces énergies appartiennent à l'individu et ce n'est pas facile qu'on vienne les voler, les prendre. Seulement quand on parle de vol de chance, il ne s'agit pas toujours donc de cette énergie, d'un organe de la personne qui rayonne. C'est qu'il s'agit de certains éléments de pouvoir que l'individu vient dans la vie avec. Je vais vous expliquer. Quand quelqu'un naît, c'est vrai, vous dites, ça se passe beaucoup plus chez les enfants. Les gens ont souvent parlé de l'ange gardien. Quand quelqu'un naît, un enfant, un bébé vient au monde. En fonction donc de l'endroit où il vient pour venir à la vie ici, au monde, dans notre monde ici, il peut être une âme noble et accompagné par des serviteurs, entre guillemets, prenez ça entre guillemets, parce que oui, je ne sais pas, il n'y a pas les mots, les expressions faciles pour expliquer certaines choses dans le plan humain. Donc, quand on dit serviteurs ici, ça peut même pas être des serviteurs, ça peut être même des puissances qui l'accompagnent, ça peut être même des anges qui l'accompagnent pour le protéger. Alors, il est accompagné par certaines forces, certains serviteurs qui ont certains instruments qu'il va utiliser dans sa vie. Vous voyez, par exemple, le bâton du pèlerin ou alors le bâton de commandement. Comme il est en train donc de venir dans un nouveau monde, on va donc l'accompagner. Et il y a certaines personnes qui ont l'aptitude à voler cela. Donc autant qu'on peut venir avec le bâton du pèlerin du gars pendant que sa maman le pouponne encore et on pose à côté de lui ou on fait ceci de temps en temps, on garde ça tout près de lui parce que c'est des éléments que c'est en grandissant qu'il va les intégrer. Pourquoi? Il est encore trop fragile. Mais une certaine interaction entre lui et ces gens qui ont certains éléments dont ils auront besoin peut faire en sorte qu'il prend très tôt certains éléments de pouvoir. Et alors les bandits s'en rendent compte et puis ils subtilisent ça, ils arrachent ça. Par toujours un mécanisme subtil, ils récupèrent cela. Et quand il récupère cela, l'enfant peut pleurer, il peut faire ceci, mais il a quand même perdu cela. Donc cela arrive souvent. C'est pourquoi il ne faut pas laisser votre enfant, quand vous avez un enfant qui est encore nouveau-né, nourrisson, ne le laissez pas entre les mains de quelqu'un que vous ne maîtrisez pas la moralité. Surtout
Si peut-être quelqu'un que vous craignez ou alors vous pensez que ce monsieur peut poser certains actes bizarres, il arrive dans le coin pendant qu'il rôde là, éloigner l'enfant. Même au temps de Jésus, malgré que Jésus était Dieu, on a quand même fui avec lui. Parce que Hérode le cherchait, on a fui avec lui pour aller le cacher quelque part. Et vous croyez que vous les humains, vous êtes qui pour que si vous avez, il y a un sorcier à côté là, vous restez avec votre enfant? Parce que vous êtes qui? Il va vous prendre ça. Il va vous arracher vos chances là. Et votre enfant va commencer à grandir comme ça, avec plutôt un sac. Donc ça veut dire qu'il n'a pas rasé l'étoile de l'enfant, mais il a pris des éléments subtils. Un peu comme si, comme c'est un âme noble, il a eu ce champ et qu'il devait avoir un ensemencement là, mais on trouve qu'il faudrait qu'il se développe, c'est-à-dire que son corps se solidifie avant qu'on commence donc à envoyer certaines choses en lui. Mais quelqu'un vient ramasser cette semence-là. Son champ est toujours là propre, mais cette semence n'y est plus. Donc voilà pourquoi il faut protéger les enfants. Il faut protéger les enfants, c'est ça le plus important. Comprendre que les mères doivent apprendre à se sacrifier pour porter leur enfant. Parce que maintenant là, c'est une histoire, une affaire de chercher la nounou qui va porter l'enfant tous les jours. Bon, voilà. Donc, pour protéger l'enfant, il n'est pas amener l'enfant chez n'importe quel marabout, chez n'importe quel soi-disant guérisseur. Il faut faire attention. Parce que souvent, c'est à ce niveau-là qu'on salit même l'étoile des enfants. C'est à ce moment qu'on vole même les chances des enfants. Et beaucoup de gens se disent que oh, le prêtre, là, il a seulement posé la main sur la tête de l'enfant, il a fait ci, il a béni l'enfant, des trucs bizarres. Il a béni quoi? Que lui-même, il a commencé sous là. Donc, franchement, je voudrais vous faire comprendre que les chances de quelqu'un peuvent être volées. Ce n'est pas vraiment que ces chances sont détruites, ce n'est pas lui qui est totalement détruit, mais on peut lui subtiliser certains éléments qui pouvaient faire du bien à son système, à son ensemble. Et on lui met, il doit maintenant retravailler pour pouvoir se développer. Et combien sont même conscients qu'ils doivent travailler.